Innovation industrielle au sens de l'ONERA signifie le fait qu'on quitte notre métier pur qui est celui de chercheur, de produire de nouvelles technologies, et on regarde le devenir de ces technologies. Donc en fait, ça signifie tout ce qui est partenariat, accompagnement, des vecteurs qui vont porter ces technologies sur le marché, qui sont nos partenaires industriels, soit-ils des grands, soit-ils de grands comme Airbus, Snecma, Dassault, Thales, Eurocopter pour ne pas les nommer, et de petits, qui peuvent être des PME, quoique les M je les cherche, c'est plutôt des PE, voire des TPE avec qui on prend du plaisir à bosser et se faire bousculer dans nos habitudes et notre culture. Et bien évidemment, en allant jusqu'à travailler ensemble avec des startups qu'on lance sur la base de nos technos. Je dirais que l'intérêt d'une startup à se rapprocher de l'ONERA est double. Ou non. Il peut avoir accès à des technologies qui à l'origine ont été conçues pour des avancées dans le monde de l'aérospatial et de la défense, et qui, en sortant de ce domaine, impactant un domaine comme l'éolien, comme l'énergie, mais aussi comme les compotes, et j'en ai des exemples qui peuvent vous faire rigoler, ils créent un avantage technologique discriminant sur leur marché. Ils prennent tout le monde à revers avec des innovations radicales basées sur des technos de rupture dues à leur provenance du monde aérospatial et défense. Le deuxième avantage, ça sera tout simplement un label de marque. Donc en fait, le fait de travailler avec ONERA leur donne une assise, une crédibilité scientifique supplémentaire à celle qu'ils peuvent avoir de par ailleurs ou par eux-mêmes. Voilà, donc pareil, j'en ai des exemples avec des grands cadors, je dirais, dans le secteur de l'innovation qui, entre autres, ont fondé GEM+, par exemple, qui était business angel dans une petite boîte qui n'arrivait plus à lever de l'argent en deuxième tour de table, parce que justement, il y avait un manque de crédibilité scientifique. Et dès qu'on a signé avec eux, et on les a aidés à expliquer la physique qui était cachée derrière l'objet qu'ils étaient en train de vendre avec certains avantages indéniables, comme un payback très intéressant, dans le mois suivant, ils ont levé 1,5 million d'euros. Voilà. Donc, il y a un avantage technologique et un avantage sur l'image. Dans l'histoire, il y a plusieurs exemples sympathiques et de quelques types de catégories. Donc, je vais vous donner l'exemple qu'on a manqué. C'est la technologie qui est associée à la poêle Tefal. C'est un techno qui est venu de chez nous il y a plus de 30 ans maintenant, et qu'à l'époque, on ne l'avait pas vu parce qu'on pensait juste à des applications de type non fortement, des couples mécaniques dans l'espace pour déployer des antennes ou des choses comme ça, un environnement où généralement on ne peut pas le lubrifier parce qu'il n'y a pas de l'air et donc du coup ça part tout de suite. On a découvert une façon de, quand je dis on, les bonhommes ils étaient à l'ONERA à l'époque, on a trouvé une façon de mettre, je pense que je ne me trompe pas en disant de la polytétraéthylure de fluorène ou quelque chose comme ça. Je me pardonne d'avance par rapport à l'inventeur si jamais je lui scratchais ça, sur des plaques en aluminium, pas un procédé assez sympathique. Et mon prédécesseur à l'époque, il n'a pas considéré intéressant de breveter cela. Donc, tant mieux, ça a permis la création en parallèle et à côté d'un succès français, donc on peut être tous fiers. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est quelque chose de bien réussi. On doit ça à celui qui fut d'ailleurs ensuite un de ses directeurs de développement, Jean-Philippe Richard. Il est parti avec sa technologie qu'il avait créée en tant qu'agent de l'ONERA
Et c'était une technologie pour détecter les possibilités et les probabilités d'avoir un impact de foudre sur une place. Ça a été développé à l'origine pour protéger Ariane sur le pas de tir. En fait, ne pas la tirer si jamais il y a des foudres qui vont lui tomber dessus dès qu'elle fait quelques mètres. Et en sortant de l'ONERA, il a réussi à faire un spin-off à l'américaine. Il est devenu leader mondial avec une société qui s'appelle Dimension. C'est la technologie qui équipe, je crois, tous les pays au monde pour la détection d'orage et le suivi de fonds d'orage. C'est quelqu'un qui peut vous fermer un aéroport 5 minutes avant que la foudre vienne taper sur le tarmac et le libérer ensuite, tout de suite après. En plus de devenir leader mondial, je dirais qu'il est même devenu monopole mondial parce qu'il a racheté la boîte américaine qui résistait sur un marché captif. Et ensuite, en ayant bouclé le tour de l'entrepreneur, en devenant monopole mondial, après que Dimension s'est fait racheter par Vaisala, un groupe finlandais, et ensuite rachat de la petite boîte américaine, il avait fait son boulot. Et donc, du coup, il est rentré à l'ONERA en tant que directeur de développement. C'est d'ailleurs lui qui a créé l'activité dont j'ai la responsabilité de tech transfer à l'américaine, de business acceleration, je dirais, avec des TPE et PME qui absorbent des technos de chez nous. Le troisième cas de success story, je pourrais donner l'exemple de la société Léosphère, qui est basée sur le plateau de Saclay. C'était déjà une start-up. C'était déjà une très petite entreprise, ils étaient 12 si je ne me trompe pas quand ils nous ont rencontrés. Une start-up à l'origine de CEA et de CNRS, dont nom César Circuit César. Ils fabriquaient des lidars pour mesurer la pollution. Et en fait, il avait fait son parcours d'entrepreneur en ayant vendu en Chine, en Hollande, aux USA et en France. Mais il était niché sur un marché de niche. Il avait 1,2, 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Et en fait, il avait identifié, lors des collaborations en R&D avec nous, un lidar qu'on avait nous développé pour mesurer les vortex en bout d'aile d'un avion. Tout ça pour des applications aérospatiales. Et finalement, on s'est assis face à face pour discuter de comment notre lidar pourrait être adapté et vendu pour lui pour prospecter du vent. Voilà. Donc, il est allé en éolien avec, et il est devenu le leader mondial des solutions lidar pour prospecter du vent. Il a un chiffre d'affaires à 20 millions d'euros au bout de ces 4 ou 5 ans de vente de ce produit-là. Et il a créé plus de 120 jobs dans ce beau pays sur la base de notre techno qu'il a repris et il a mis dans un autre secteur. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que maintenant, il est en train de vendre des solutions basées sur ce lidar pour mesurer les vents sur les tarmacs. Donc, c'est pourquoi la techno elle avait été développée à l'origine et dont personne ne nous écoutait. Parce qu'on était trop en avance de marché, trop en avance de phase par rapport au marché qui a, dans ce domaine, un time to market qui avoisine les 10 ans. Avec Léosphère, on a gagné 3 ans parce que maintenant, ils sont en train de produire des lidars pour mesurer les vents de cisaillement sur les pistes d'aéroports qu'ils vendent notamment à des aéroports asiatiques en battant, excusez de peu, un géant comme Lockheed.